Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo et c'est un jour important pour tous les supporters du Real Madrid. Le grand retour de la Ligue des Champions, ce soir 18h45 au Bernabéu, le Real reçoit un petit nouveau qui n'a jamais disputé le moindre match en Ligue des Champions de toute son histoire. L'Union Berlin sera au Bernabéu ce soir, match à 18h45. Malheureusement, il n'y aura pas de débrief de cette rencontre. Je travaille cet après-midi, je termine à 20h. Donc pas de débrief, même moi je ne pourrai pas suivre la rencontre. Je vais regarder le résultat sur mon téléphone, mais je ne pourrai pas voir ce match. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. AS qui consacre sa une à Rafael Nadal 2024. Pas de limite pour le moment pour Rafa Nadal qui s'est fixé aussi peut-être l'objectif de jouer et de participer au JO de Paris l'année prochaine en double avec Carlos Alcaraz. Une petite information qui concerne le Real, c'est en bas. Contra un novato, contre un nouveau. Alors attention quand même à cette équipe de l'Union Berlin. De toute façon, pour ceux qui vont pouvoir suivre et regarder la rencontre ce soir, vous allez, je pense, tout de suite remarquer que c'est une équipe assez bien organisée, un collectif assez soudé, huilé. Donc voilà, ça a tout du match piège ce soir pour les merengues, même s'ils n'ont aucune expérience en Ligue des Champions. C'est vraiment un adversaire qu'il faut respecter. On poursuit la une du quotidien Marca, encore une fois, la Fédération espagnole de football et tout ce qui concerne le football féminin. En haut, on retrouve une petite déclat d'Harry Kane, qui a eu une petite déclat aussi assez sympa sur Jude Bellingham. Il nous dit: Bellingham m'impressionne, c'est le futur du Real Madrid. On continue les amis avec une petite information déjà qui concerne les merengues et notamment le groupe du Real. Dani Carvajal est absent du groupe pour affronter l'Union Berlin ce soir. Blessé, malheureusement, blessure survenue hier lors de la dernière séance d'entraînement. Lésion musculaire au niveau de la cuisse droite, une absence d'à peu près une dizaine de jours. Normalement, il ne devrait pas jouer ce week-end face à l'Atlético, donc c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Dani Carvajal, capitaine, et surtout l'un des joueurs exemplaires et l'un des joueurs qui est le plus régulier, je trouve, depuis le début de saison. Donc voilà, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Carlo Ancelotti a annoncé hier en conférence de presse que sa participation au derby ce week-end n'était pas exclue, mais voilà, il y avait quand même peu de chances de le voir ce week-end face à l'Atlético. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, le groupe du Real pour la réception de l'Union Berlin. À noter, donc déjà, information importante, le retour de Ferland Mendy. Dani Ceballos est lui aussi présent au milieu de terrain. On a la présence aussi de Vinicius Tobias dans le groupe. Gonzalo Garcia aussi en attaque est présent. On enchaîne et on a quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, Carlo qui nous parle de ce premier match de Ligue des Champions. Qu'est-ce qui est le plus important lors de ce premier match? Il nous dit: la Ligue des Champions est toujours spéciale pour ce club. On jouera comme ça avec quelque chose de spécial. Nous sommes à domicile et face à un adversaire bien organisé, efficace et solide. On devra mettre de l'intensité. Je pense que la clé de ce match est le rythme que va prendre cette rencontre. Il faut à tout prix déstabiliser cette équipe de l'Union Berlin qui est bien organisée. Si ça manque de rythme et de tranchant, le Real va vraisemblablement s'embourber un petit peu. On a une petite déclat et la réaction de Carlo par rapport à la blessure de Dani Carvajal. Il nous dit: il a une surcharge musculaire, il se reposera demain et passera de nouveaux examens. Il va bien, donc je pense que ce n'est rien de sérieux. Il a ajouté donc que vraisemblablement à l'issue de ces examens, on pourra être fixé sur sa présence ou non ce week-end lors du derby. Est-ce que vous voyez Manchester City plus favori que jamais en LDC? En tout cas, City hier a bien démarré face à l'Étoile Rouge de Belgrade, une victoire 3-1. Alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps après 22 tirs en première période. Le poteau d'Haaland, des occasions énormes en première période, mais le gardien de l'Étoile Rouge a tout sorti. Ils se sont fait piéger sur un but à la 45e, à la limite du hors-jeu. Puis en seconde mi-temps, la machine est repartie de plus belle et l'efficacité est revenue côté Citizens. Il nous dit c'est le favori parce qu'il a un effectif qui lui a déjà permis de gagner l'année dernière et il a peu changé cet effectif. Mais en Ligue des Champions, en phase finale, il y a toujours des surprises
Bon après, comme tous les ans, on sait très bien à peu près qui sont les grands favoris de la Ligue des Champions. Hein, ça change pas d'année en année. Autre déclat de Carlo sur donc le remplaçant de Dani Carvajal aujourd'hui, qui va jouer au poste de latéral. Il nous dit: je sais qui jouera, ça sera Lucas Vazquez. Une petite analyse de l'Union Berlin. Il nous dit: c'est une équipe nouvelle, mais s'ils sont présents ici, c'est parce qu'ils ont très bien joué l'année dernière. Ils jouent avec beaucoup d'intensité, beaucoup. On a bien étudié cette équipe. Est-ce que Luka Modric sera titulaire? Il nous dit: Luka va bien, on en discute comme avec tous les joueurs. Ma relation personnelle avec lui est très bonne, elle est mutuelle. Professionnellement, il se peut qu'il joue parfois moins qu'avant, mais la relation humaine reste inchangée. Demain, il sera remplaçant. Non, je rigole, il va jouer. Donc voilà, normalement, Luka devrait être titulaire. On attend évidemment la composition d'équipe qui tombera ce soir aux alentours de 17h30. Deux dernières déclarations de Carlo. La première sur l'état physique d'Arda Güler, et la très bonne nouvelle, elle est là. Il nous dit: Arda, il va bien, il récupère bien, sans complications après son opération. Il reprendra avec l'équipe et le groupe lundi prochain. Voilà la bonne nouvelle, Arda Güler de retour avec le groupe lundi prochain. Dernière petite déclat, que pensez-vous du conflit entre la Fédération espagnole de football et les joueuses de la sélection? Il nous dit: rien, j'accorde un maximum de respect aux joueuses, rien de plus. On enchaîne, on a une déclaration de Urs Fischer, coach de l'Union Berlin, qui nous parle un petit peu du Real, de ce premier match de LDC. Il nous dit: nous avons analysé de nombreux matchs, ceux face à la Sociedad, le Celta, le match amical aussi face à la Juventus. Nous avons détecté quelques points faibles. Quant à la qualité de l'équipe, ils ont Bellingham, Rodrigo. S'il prend de la vitesse et joue en 1 contre 1, il est presque impossible de l'arrêter. Au milieu de terrain, n'importe qui peut faire la dernière passe. Nous aurons besoin d'une équipe compacte et bien organisée demain. Je pense que les points faibles qui ont été détectés côté allemand sont bel et bien l'aspect défensif, l'organisation défensive du Real, qui parfois est un petit peu surprenante. Il y a du laisser aller défensivement, il y a des espaces, il y a du marquage qui n'est pas forcément toujours bien réalisé. Il y a parfois des lignes un petit peu trop distendues. Voilà, il y a des points faibles évidemment du côté du Real. On continue les amis, on a quelques déclarations d'Eduardo Camavinga, qui était le joueur présent hier en conférence de presse aux côtés de Carlo. Premièrement, comment analysez-vous la mentalité au club? Il nous dit: quand je suis arrivé et que nous avons gagné un match, j'ai pensé que le vestiaire serait en fête, mais ce n'était pas le cas. Tout le monde pensait déjà au prochain match. Avec le temps, j'ai acquis cette mentalité. Je suis plus calme maintenant. Qui est votre meilleur ami et qui admirez-vous le plus? Il nous dit: je m'entends bien avec tous les jeunes, avec tout le monde en général. Ceux que j'admire le plus sont Modric et Toni Kroos. Une petite information, Ancelotti a demandé à Eduardo Camavinga d'être un petit peu plus décisif devant le but. Voilà, c'est pas forcément les qualités de Cama d'être présent devant le but et de marquer. Alors, en tout cas, voilà, Ancelotti lui a dit d'améliorer son sens du but. Il nous dit: je sais que je peux marquer plus de buts. J'y travaille. Petit à petit, je m'améliore dans tous les domaines. Autre déclat de Eduardo Camavinga: comment avez-vous vécu cette période au poste d'arrière gauche? Il nous dit: je savais que quelqu'un allait me poser cette question. Je suis un joueur d'équipe. Je m'engage pour l'équipe, pour être là où on a besoin de moi. Petit à petit, j'ai acquis de l'expérience, et même si je n'aime pas jouer au poste d'arrière gauche, il faut parfois le faire. Et d'ailleurs, on peut le dire, il l'a plutôt bien fait. Il a rendu de très bons services l'année dernière. Madrid dispose-t-il de l'effectif nécessaire pour remporter cette Ligue des Champions? Kama qui nous dit bien sûr que oui, Madrid fait toujours partie des favoris. Nous avons de grands joueurs, nous pouvons le faire. On termine les amis, les deux compositions d'équipe probables. Premièrement, le quotidien As. Alors là, on a beaucoup d'incertitudes du côté du quotidien As, puisqu'on nous propose Kepa dans les buts. En charnière, Alaba, de l'autre côté, enfin la paire Nacho-Rudiger, on ne sait pas. Fran Garcia à gauche, Lucas Vazquez à droite. Au milieu de terrain, Camavinga, Modric, Valverde ou Kroos, Bellingham, Rodrigo et Rossellou. Et puis du côté du quotidien Marca, on est un petit peu plus affirmatif, Kepa dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière, Fran Garcia, Lucas Vazquez, Camavinga, Tchouaméni, Modric et Bellingham, Rodrigo et Rossellou en attaque. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image des amis pour découvrir la probable composition d'équipe de l'Union Berlin, avec voilà, des joueurs de qualité au milieu de terrain: Gosens, Laidouni, Lucas Touzard, et puis en attaque on a Christopher Behrens et Geraldo
Baker, et puis il y a du monde aussi sur le banc, du côté de l'Union. Bref, de toute façon, si vous avez la chance de regarder cette rencontre, ça va être assez intéressant, parce qu'il faut absolument ne pas sous-estimer cette équipe de l'Union Berlin. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine, alors pas ce soir, mais vraisemblablement demain. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao.